Donc monsieur, à partir de maintenant, vous êtes en examen, je vous donne les consignes rapidement, vous devez respecter le code de la route, vous devez vous adapter à la circulation, donc démontrer que vous êtes capable de vous insérer dans une circulation sans gêner les autres. Donc adapter votre vitesse aux situations et être attentif aux plus vulnérables. Vous aurez 5 minutes de conduite autonome pendant ce parcours et vous aurez une manœuvre à faire ainsi que 3 questions de vérification. D'accord, monsieur? Donc, juste vous démontrer que vous êtes capable de nous conduire en toute sécurité. Ça marche? Si jamais vous avez des questions ou il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser la question. Surtout sur les directions, si jamais vous avez mal entendu ou pas compris. Est-ce que vous avez des questions? Non. Eh bien, on peut partir, monsieur. Donc on ira à gauche en sortant. Alors au bout de la rue, nous irons à droite. Quand vous n'avez pas une bonne visibilité, n'hésitez pas à faire une reprise première, monsieur. Alors à partir de maintenant, vous allez suivre la direction de Sœur, monsieur. Ce sera en autonomie. Dans ce gitatoire en tout droit sortie première, Sœur ou en face deuxième, Longvic ou à gauche troisième, demi-tour. Si on se trompe ou on n'a pas vu la sortie, serrez votre droite et faites le tour jusqu'à trouver votre sortie et sortir en sécurité en clignotant à droite avant votre sortie, c'est le mode touriste. Ouais, monsieur, soyez plus dynamique. J'ai perdant, après j'aurai le temps parce que Ah.
vous avez pas vu, attention monsieur les zébras, monsieur. Vous avez pas vu que c'était la première sortie? J'ai pensé que peut-être je dois aller tout droit. Bah c'est ça, ici il n'y a pas de tout droit monsieur. Tout droit c'est la première sortie. Donc vous êtes autonome sur la direction de Sœur. On pourrait l'anticiper, monsieur. Il faudra le remettre normalement quand il s'enlève. C'est un peu tard là, mais... Alors, votre conduite autonome est terminée. Je vais reprendre le guidage, monsieur. Et on ira en face. En face? Oui, donc la sortie qui est là-bas. C'est à vous de me dire où est-ce qu'elle est, monsieur. Pensez à adapter votre rapport, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Pourquoi vous mettez la quatrième là? Ah oui. Parce que je suis... Eh oui, mais c'est pour ça que je vous ai dit. Pensez à adapter votre rapport. Alors, maintenant, vous allez tourner à gauche à l'intersection. Lâcher l'embrayage, monsieur, parce que si on a le temps d'y aller, appuyez à fond sur l'embrayage. Attention, monsieur, à votre espace. On y va. Vous voyez, là, vous tenez l'embrayage. Ça sert à rien de garder l'embrayage à fond. Vous
votre idée c'était de partir, on est d'accord? Allez-y monsieur, il faut rouler monsieur. Sur la route principale. Alors monsieur, s'il vous plaît, là vous venez de tourner à droite. Moi je vous ai dit on reste sur la route principale. Allez-y, avancez monsieur. Mettez le bon rapport, monsieur, s'il vous plaît. Pardon. Alors, calmez-vous, respirez. On va, allez-y doucement, allez-y doucement, allez-y doucement, allez-y doucement. Voilà, on va avancer un tout petit peu. Voilà. Vous allez tourner à gauche si c'est possible. Attention à votre espace, monsieur. Avancez un peu plus. Voilà, et vous tournez à gauche, monsieur. Et vous vous arrêtez là. Allez, arrêtez-vous, monsieur, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Alors, la route principale, elle était où? À gauche. Bah, pourquoi vous avez tourné à droite? Passe. Écoutez, quand on reste sur la route principale, ça veut dire que c'est un endroit où on n'a pas besoin de mettre un clignotant pour changer de voie. On reste sur notre route à nous. Ça veut dire, là où elle allait, la route où vous étiez, fallait continuer sur cette route. Ok. Et vous avez tourné à droite. Bah, je savais pas ça avant. Ouais, mais ça, malheureusement, c'est pas à moi de vous l'apprendre. Donc, monsieur, on va repartir. Ok. Alors, vous n'avez pas besoin de reculer, monsieur. Hein. On va juste avancer et partir. Et on ira à droite, du coup, pour rejoindre notre route. Alors monsieur, je suis désolé, là je suis obligé de freiner, arrêtez d'accélérer. Arrêtez d'accélérer. Là vous aviez incédé le passage. Oui, j'ai pas vu. Donc là, j'ai dû intervenir parce que sinon c'était très dangereux, monsieur. Pourtant il y avait 2 panneaux qui vous indiquaient que vous aviez incédé le passage. Donc vous n'avez pas vu le premier, vous n'avez pas vu le deuxième. Problème de la casquette, ça. Ça vous empêche de regarder haut. Et nous irons en face. Monsieur, s'il vous plaît, messieurs, la vitesse, on est à combien ici? 30. Bah, pourquoi vous allez à 42 alors? Sur la route principale, monsieur. Voilà, vous voyez, vous n'avez pas tourné parce que c'est celle-là la route principale.
serez évalué sur votre arrêt de précision à l'intersection et on ira à gauche. Il y a une voiture. Alors pensez à vous arrêter vraiment à la ligne. Voilà. Alors, allez-y doucement parce qu'on va rentrer sur le parking qui est à gauche, monsieur. On va rentrer sur le parking à gauche, monsieur. Voilà. Et on va se garer sur l'une des places ici en marche arrière. On marche arrière? Oui. Monsieur, pensez à signaler parce que là vous faites des trucs, vous allez dans tous les sens mais sans regarder. Monsieur. Pensez à signaler ce que vous faites. Regardez derrière vous, monsieur. Là, vous regardez que à gauche. On fixe pas la caméra. Monsieur. On est bien garé là? Je crois, oui. Ok. Alors, donnez-moi les deux derniers chiffres de votre compteur kilométrique, monsieur. 32. Alors, ce sera une vérification extérieure. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Je dois vous montrer. Bien sûr, c'est une question extérieure. Et pensez à venir de mon côté, s'il vous plaît. Venez de mon côté, monsieur. Oui. Vous montrez. Alors moi, je voulais le repère du témoin d'usure. Ce qui nous permet de savoir où se trouve le témoin d'usure, monsieur. Vous savez pas? Non, alors ça, c'est le témoin d'usure. Vous voyez? Allez, regardez, non. Ce qu'il y a à l'intérieur là, celui-là, regardez. Vous voyez là à l'intérieur? Eh ben, ici, il y en a. Il y a un témoin d'usure. Le repère, c'est le TWI écrit ici, regardez. Non, ici, regardez. Ici, ouais, TWI. Quand vous trouvez ça, c'est le repère du témoin d'usure. Ça, c'est le témoin d'usure. Ça, c'est son repère. Ça, c'est le repère. Ça, c'est le témoin d'usure. Vous voyez? C'est comme ça qu'on trouve. La deuxième question, monsieur. On était à 32. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? Je ne sais pas parce que j'ai fait de ça. Très bien. Troisième question. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être déplacée? La victime doit être visible. Alors la question, c'est pas ça, c'est si vous devez déplacer la victime, où est-ce que vous la mettez? Loi de danger. On nous déplace, loi de danger. Et... Ok, monsieur, c'est bon. On y va. Donc en sortant, on va à gauche. Voilà.
Pensez à vous placer correctement, monsieur, c'est un double sens. Monsieur, non, monsieur, c'est un double sens. Vous devez rester à droite, parce qu'on roule toujours à droite. Et on va à gauche. Ah pardon, on va à gauche, j'ai dit on va à droite, mais vous m'avez perturbé un peu. Il n'y a personne, on s'engage. Ok, allez-y, engagez-vous. Et nous irons à droite. Ça sert à rien d'appuyer sur l'embrayage, monsieur, hein, vous savez. Hein. Pensez à mieux utiliser vos commandes, hein, parce que là vous changez les vitesses mais vous lâchez pas l'embrayage. Du coup la vitesse elle n'est pas vraiment enclenchée. Hein. Monsieur, il faut faire quelque chose là. Je pense que vous avez du mal à voir les choses aujourd'hui. Hein. Et on va suivre l'autoroute. Et ensuite on ira tout droit. Pensez à rester à droite, monsieur.
Et on prendra la première sortie à droite au giratoire. On ira tout droit. Voilà. Et vous voyez le camion rouge, on va s'arrêter après le camion rouge. Allez-y doucement. Mettez un clignotant, monsieur. Voilà. Vous rentrez tout doucement à droite. Ok, tout doucement et arrêtez-vous là. Ok. Voilà, on s'arrête là, s'il vous plaît. Point mort, frein à main. Voilà, monsieur, votre examen est terminé. Donc, normalement, on rentre au centre d'examen, mais comme on n'a pas le temps, bah, on va pas y aller. On va juste passer à la notation. Comme ça, au moins, ça sera fait. Donc, ce qu'il faut d'abord voir, c'est vous avez pas vraiment fait... vous n'avez pas demandé si tout le monde était bien attaché. Vous comprenez? Vous l'avez pas fait. Donc, je vais vous noter et je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, dans un premier temps, savoir s'installer, vous l'avez fait, mais vous n'avez pas demandé si tout le monde est bien attaché. Donc, je vous enlève un point. Les vérifications, vous avez répondu juste à presque une question, je vais prendre, et un point. Connaître et utiliser les commandes. Plusieurs fois, je vous ai dit, monsieur, il faut faire attention avec les commandes. Je vous mets 2. Prendre l'information. Bah là, vous n'avez pas su prendre l'information. Donc, je vous mets 1, voire même 0, parce qu'à plusieurs reprises, vous n'avez pas vu l'information devant vous. Adapter son allure aux circonstances, bah là, vous êtes éliminé, parce que vous étiez en train d'arriver très, très, très vite au céder le passage que vous n'aviez pas vu. OK. Appliquer la réglementation, ça a été correct. Communiquer avec les autres usagers, c'était correct. Partager la chaussée, c'était correct aussi. Maintenir les espaces de sécurité, c'était pas mal. Analyse des situations, bah 0, parce que vous n'avez pas su comprendre que la route principale, où est-ce qu'elle était. Adaptation aux situations, pareil. Conduite autonome, c'était correct. Voilà, monsieur, ça vous fait 17 points. Ça veut dire si vous répondez juste aux questions, vous avez 19. Et si vous demandez si tout le monde est bien attaché, vous avez le nombre total de points qui est correct, mais vous avez fait une faute éliminatoire. Voilà. Donc, examen. On l'a pas eu. Ok, monsieur? Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, prochaine fois.